Le nouvel an bâtonnon euh, date des siècles et des siècles. C'est une tradition ancestrale que nous perpétuons, que nous pérennisons. Le mois lui-même est appelé Donkonro ou Donkonsuru, soit disant au passage qu'on a également 12 mois lunaires. Et entre griffes, le premier mois, c'est le Donkonro. C'est-à-dire on commence par le Donkonro, le Novolu, jusqu'à la fin. Le Donkonro intervient quand on parle de la manifestation elle-même. Le Donkonro intervient le 9e jour du mois lunaire. Et là, nous sommes dans le calendrier lunaire. Le bâtonnon, comme d'autres peuples africains ou d'autres civilisations négro-africaines, utilisent le mois lunaire. Ce n'est pas le mois calendaire, c'est le mois lunaire. Et nous avons le mouvement de la lune permet donc de dater des faits. Donc le Donkonro, quand le croissant lunaire apparaît, on commence par compter premier jour, deuxième, troisième, c'est au 9e jour qu'on célèbre donc cette fête-là qu'on appelle Donkonro. Donkonro, en fait, c'est un peu comme le bilan de toute l'année qui s'est écoulée et en même temps la projection de l'année nouvelle. Donc c'est un carrefour, c'est un point d'intersection. L'année écoulée peut-être jonchée de faits malheureux, d'incidents, d'accidents, de ci, de ça, des pandémies, un peu de tout ça. Donc, on s'arrête en quelque sorte pour faire un bilan, mais ce bilan-là, il est rituel. On sollicite les membres des ancêtres, on sollicite les pouvoirs spirituels pour nous accompagner dans ce sens-là. Donc, c'est pourquoi on jette ce feu-là. Et comment est-ce que ça se fait en réalité en milieu bâtonnon? C'est une touffe d'herbe sèche ou la paille qu'on cherche ou le fagot, c'est-à-dire le bois de chauffe. On peut les utiliser comme ça parce que autre temps, autre mœurs. Donc ces trois éléments-là peuvent se remplacer l'un à la place de l'autre. Donc quand on a ça, soit la touffe d'herbe séchée, donc on le sait déjà dès que le croissant apparaît, ou le bois de chauffe, ou la paille, c'est l'autorité de la localité, du village ou de la campagne. Quand on parle de l'autorité, ça peut être le chef coutumier, dans la plupart des cas c'est ça, le chef coutumier, le chef de culte, le chef traditionnel ou le roi. Mais il faut aussi comprendre que partout où il y a un roi en milieu bâtonnon, très souvent, il y a des chefs de culte. Chefs de culte, une petite parenthèse, c'est des gens qui sont les premiers occupants en réalité, ou qui détiennent les pouvoirs spirituels. Et parmi ceux qui détiennent le pouvoir spirituel là, c'est parmi les premiers occupants qui connaissent bien le milieu où ils vivent. Les cours d'eau, les reliefs, je ne sais pas, la végétation, tout ça. Ils savent là où ils vont faire leur sacrifice pour que Dieu exauce leurs prières. Donc ils maîtrisent le milieu. Ils ont le pouvoir spirituel. Donc c'est les détenteurs de pouvoir spirituel parce qu'il y a aussi, je le dis, parce qu'il y a aussi des autorités administratives, entre griffes, administratives en milieu traditionnel, qui sont là pour l'administration, mais en réalité ne sont pas les premiers occupants et ne maîtrisent pas le pouvoir spirituel pour pouvoir bénir ou maudire une quelconque personne ou bien intervenir de façon spirituelle dans un contexte donné. Donc, je reviens sur cette célébration. C'est le chef de culte, le chef coutumier ou l'autorité indiquée. Je crois que c'est plus clair maintenant. L'autorité indiquée qui déjà annonce, informe les chefs de famille qui préalablement sont informés. Parce qu'en réalité, ça se prépare même. On va autrefois à la chasse pour ramener du bon gibier pour festoyer. Donc, les chefs de famille sont informés et ce 9e jour, on attend donc au crépuscule, parfois même après le dîner. Après le dîner, pourquoi? Parce que les enfants se seraient endormis. Il n'y a que des responsables, entre griffes, des adultes qui sont en éveil pour pouvoir effectuer le rituel. Parce qu'il s'agit du feu. Eux ne jouent pas avec le feu. Les enfants peuvent jouer avec le feu.
c'est toute une tradition, hein, c'est toute une explication. Donc, on attend donc, après le dîner, tout le monde se rassemble à la sortie du village et du côté ouest. Du côté ouest du village. Donc, l'autorité coutumière indiquée ou bien l'autorité indiquée s'apprête, prend les devants avec ce qu'il lui faut, comme par exemple une calebasse d'eau bénite. Et à côté, il y a souvent des griots qui doivent pouvoir accompagner. On y va dans un silence de cimetière. Donc, on est dans la concentration. C'est la spiritualité. On est dans la concentration. On va pour un rituel. Donc, les chefs de famille, tous ceux qui peuvent suivre, les responsables, avec le bois de chauffe dont je vais parler, ou avec la paille déjà préparé le bois de chauffe pour pouvoir garder la braise et pouvoir allumer le feu là-bas, pouvoir pratiquer le feu là-bas. Donc, on y va vers le coucher du soleil, donc vers l'ouest. Pourquoi on va vers l'ouest? En réalité, c'est le mouvement du soleil. Le soleil est perçu dans la culture Batonou et dans la culture négro-africaine comme étant un astre qui brûle. Le feu. Quand il fait chaud, on dit il fait chaud. Qu'est-ce qui donne la chaleur? C'est le feu qui donne la chaleur. Mais le soleil donne la chaleur, donc le soleil est considéré comme le feu. Donc, c'est le mouvement du soleil. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, en se couchant à l'ouest, c'est un peu comme si le feu s'éteignait. On voit l'astre qui se déplace, qui va s'éteindre. Donc, on prie dans ce contexte de bilan-là pour que tous les faits malheureux qui se sont passés dans l'année écoulée soient incinérés. Le feu incinère. Le feu peut incinérer tous les mauvais. Vous voyez, quand on n'a plus besoin d'un objet donné, on peut le brûler. Donc, c'est un peu ça. On brûle tous les mauvais faits, tous les faits malheureux, tous les incidents, de façon spirituelle, bien sûr. Donc, c'est pourquoi ce feu-là, on dit ces prières-là, en gardant le bois de chauffe ou la touffe en main, en gardant l'autorité coutumière garde ça, et on dit les prières, on dit les prières, on dit les prières, on jette ce bois de chauffe vers le coucher du soleil, comme si on brûlait tous les effets ou bien les comportements ou les actes néfastes qui se sont déroulés dans l'année écoulée. Et quand on jette, en même temps, il y a une approbation. C'est-à-dire ceux qui sont à côté, les griots, les joueurs de tambour, par exemple, tout cela, font une approbation, un peu comme si, pour dire que la prière a été exaucée. Vous voyez, une approbation, on peut jouer, comment appelle-t-on rapidement le tambour, le tam-tam, le tambourin est là quelque part, pour ceux qui y vont, tout ça, tout le monde se sent satisfait. C'est un peu comme si on vient de finir ou bien on vient d'achever un rituel avec succès. Parce que tout le monde souhaite le succès. Donc, on le jette, on tourne d'eau, et on revient, soit juste à côté, on y reste, ou on revient au village pour un dernier rituel qui est quoi? La purification. Comme je l'ai dit tantôt, le feu incinère, l'eau purifie. Donc, il y a l'eau bénite qui est au niveau d'une calebasse. Et on dit des prières à ce niveau, des bénédictions à ce niveau, pour que l'année que nous commençons soit une année fructueuse pour nous, pour que l'année soit bénéfique pour nous, qu'il y ait moins d'incidents, moins d'accidents, qu'il y ait moins de faits malheureux, que la production agricole prospère, que le développement communautaire prospère, etc., etc. Donc, que la maternité soit productive, etc. Donc, on prie dans le bon sens, vraiment. On demande secours au Dieu, aux mains des ancêtres, et on se purifie. Cette eau-là, on peut juste la toucher, se laver les mains, on peut la boire, on peut passer cette eau-là sur la tête en signe de bénédiction. Donc, c'est l'eau bénite. Voilà un peu comment se déroule un rituel. Juste après ça, c'est qu'on se retrouve en petits groupes dans des concessions pour fêter, pour en réalité se servir les plats de la fête. Donc, c'est des plats copieux qui sont faits avec de la bonne viande, du gibier. Comme je l'ai dit, entre-temps, on allait chasser pour avoir du bon gibier. Et de maison en maison, de concession en concession, selon les affinités, selon la famille, on allait, on mangeait, on jacassait. Et ce n'est pas fini en fait. Ça, c'est le côté rituel. Dès le lendemain, commence le cousinage en milieu bâtonneau. C'est ça qu'on appelle la parenté à plaisanterie. Donc, dès le lendemain, d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas informés, les enfants, tout ça, parce que le cousinage se fait entre des gens, j'allais dire, d'une même génération ou des générations différentes. On va dans une concession pour demander, et comment appelle-t-on,
le sacrifice en quelque sorte, la reconnaissance de cette familiarité-là. Quand on parle de cousinage ou bien de parenté à plaisanterie, en fait, de façon simple et peut-être vulgaire, c'est enfant de femme et enfant d'homme. Ça veut dire quoi? C'est des cousins, comme je l'ai dit, c'est des cousins qui se taquinent en fait. C'est en quelque sorte une taquinerie et ça renforce la familiarité, ça renforce, j'allais dire, l'éducation. Parce que vous ne pouvez pas vous piquer de colère quand on vient plaisanter avec vous, quand c'est en famille. C'est là où on jauge vraiment le niveau de responsabilité, d'éducation d'un enfant ou d'une personne, en quelque sorte. Donc, ce tableau-là est ouvert pratiquement pour toute l'année. Pour toute l'année. Le cousinage, la plaisanterie, on appelle donc parenté. Donc, voilà un peu comment ça se fait, et ça se fait le Dokonro. Il faut signaler que dans les caractéristiques même du Dokonro, le Dokonro ne s'organise pas en un seul et unique lieu comme se fait la Gani. Jamais, jamais, jamais. Chaque localité peut organiser à la date, la même date, le même jour, le Dokonro. Parce que c'est une affaire de calendrier, une affaire de date. La date est là, on connaît tous, on s'informe. C'est vrai que les gens diront, autrefois il n'y avait pas de médias, tout ça, mais de bouche à oreille, on s'informe. Tel jour est le 9e jour. Ou bien on a commencé par voir la lune, il y a tel nombre de jours. Donc, quand on est au 9e jour, c'est tel jour. L'information passe. L'information passe de bouche à oreille. Donc, le Dokonro s'organise d'un village à un autre, et non en un seul village, ou bien dans une seule ville, ou bien dans une seule campagne. Exemple, nous sommes à Parakou. À Baka, un quartier de Parakou, le chef coutumier, l'autorité indiquée, va organiser son rituel du Dokonro. Pendant ce temps, à Tourou, le chef indiqué organise également son rituel du Dokonro. Au même moment, à Bankbirou, voilà un peu. Donc voilà comment ça se passe. On n'a pas besoin, on ne le fait même pas, se regrouper en un seul lieu, des villages pour venir célébrer le Dokonro. Non, chaque village, chaque localité sur place organise et comment appelle-t-on sa célébration. Et on ne la célèbre pas deux fois. Cette fête-là n'est pas célébrée. C'est pas parce qu'on a fait le rituel aujourd'hui, demain on recommence le rituel. Ou bien on fait le rituel aujourd'hui, la même date qui est retenue, connue par tous, et on dit non, demain ou après-demain, on ira dans tel autre village pour les appuyer, pour également célébrer. Non. Pour la célébration de la fête, oui, mais pour le rituel, c'est en un seul jour, un unique jour, pour tout le monde et en plusieurs endroits. Donc, on aura lui-même, c'est une célébration traditionnelle ancestrale qui date des siècles et des siècles. Même les religions révélées, les personnes indiquées peuvent vous expliquer que cette fête-là existait bien avant l'arrivée de nos religions révélées. Voilà comment ça se célèbre. C'est le premier mois lunaire en milieu bâton. C'est à partir de ce mois-là, c'est le mois dans lequel nous sommes, qu'on commence par dire premier mois. Et après ça, il y a le Dokonro. Après le Dokonro, il y a le Donkon, il y a un mois où le Gani Gobi Kasso, le seul mois est appelé doublement. Après ce mois de Donkon, ce mois lunaire, l'autre croissant qui va apparaître, disons 21 jours après, c'est le Donkon ou le Gani Gobi Kasso. Et le troisième mois de l'année, c'est le Gani Suru, le mois pendant lequel on célèbre la Gani. Donc voilà un peu. C'est après le Donkon déjà qu'on commence par préparer la Gani. C'est-à-dire après le Donkon, le mois qui suit, c'est un mois pour préparer la Gani. C'est pourquoi on le dit en pardonnant Gani Gobi Kasso. C'est-à-dire mobilisation des ressources de la Gani. Voilà ce que ça signifie littéralement. Comme dans un autre contexte, je l'avais dit, autre temps, autre messe. Aujourd'hui, en réalité, il y a des ajouts. Il y a, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Les gens ne sont pas dans l'esprit des ancêtres. Et nous sommes dans un contexte de réveil culturel où tout le monde veut organiser, même celui qui n'en a pas droit. Si on organise le rituel du Donkon, par exemple, pour un imam, en quoi ça le concerne? Pour un pasteur, en quoi ça le concerne? Pour un prêtre, en quoi ça le concerne? Lui, dans sa religion, à moins qu'il ait deux religions et qu'il rejoigne cette religion-là après. Ça ne concerne que les personnes qui sont dans les religions endogènes ou bien dans la religion endogène. Par rapport au rituel, bien sûr. Mais par rapport à la fête, mais quand il y a réjouissance, tout le monde peut se réjouir. Il faut compatir aussi. Quand c'est malheureux, il faut compatir.
avec ton voisin, quand c'est heureux également, un peu comme ça se passe. Donc, quand il y a des mets copieux qui sont préparés, qui sont cuisinés, vous mangez ensemble. Comme je le disais, je reviens encore pour dire, on peut respecter et ne pas croire. Donc, voilà un peu. Donc, on le fait. Aujourd'hui, c'est un peu comme si nous étions dans un réveil culturel où chacun veut tirer le drap de son côté. Nous aussi, nous en organisons. Nous aussi, même des villages entre griffes qu'on a vu créer, ou bien qui ne datent même pas d'un demi-siècle, qui se disent que dans l'ancien temps, voilà, et on se demande quel ancien temps, par rapport à qui, par rapport à quoi. Donc, voilà un peu. Mais il faut dire aussi qu'il y a l'expansion de nos communautés. Autrefois, c'était quelques villages, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plusieurs villages, de multiples villages. Des gens qui étaient dans un village donné sont partis créer un autre village ailleurs, s'installer ailleurs. Ils ont procréé et ils ne vivent plus, mais leur progéniture est là, qui ne doit pas ou bien qui ne peut pas rejoindre le village de départ, ce qui est d'ailleurs impossible, c'est l'expansion. Donc, reste sur place pour dire, nos grands-parents nous ont dit, voilà comment ça se passait quand il y a ce mois-là ou bien quand il y a cet événement-là. Donc, nous aussi, nous allons perpétuer. Nous allons essayer de faire comme eux, même si on ne réussit pas comme cela se doit. Et le pire, vous voyez, les gens, c'est le jet de feu qui est la célébration, qui est la fête, le rituel. Mais, bizarrement, les gens se jettent le feu. Ils ont transposé les choses, entre guillemets, ils ont mal compris les choses. On ne dit pas de jeter le feu contre quelqu'un d'autre. C'est pas un jeu de feu, mais c'est un jet de feu. C'est ça, la différence. On ne joue pas avec le feu, mais on jette le feu. C'est ça, la démarcation. Vous allez voir des pneus brûlés en ville quand l'événement sera là, par exemple. Vous allez voir, pendant qu'on va pour le rituel, c'est des enfants d'un jeune âge, des enfants qui vont, qui pillaillent entre griffes, alors qu'on va dans une concentration, dans un silence de cimetière, parce qu'on est concentré, on veut aller prier. C'est ça. La prière, c'est la concentration. Donc, les enfants, ils vont, et une fois que l'autorité commence par dire cette prière, avant même de finir la prière, c'est que le feu est déjà propagé, et puis, bonjour les dégâts. Donc, c'est ça qui est malheureux. On essaie quand même de ramener les gens à l'esprit même du Donkoro. C'est pas forcément allumer le village, incendier le village qui est le Donkoro du tout pas, mais c'est le rituel qu'on effectue en quelques minutes seulement. Ça ne dure pas longtemps.